Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine où nous avions parlé encore une fois d'un autre aspect des faveurs de Dieu, qui est le fait que notre Dieu est un Dieu qui bénit. C'est le Dieu des bénédictions. Oh, combien malheureusement des gens pensent que Dieu ne peut pas bénir et ils vont chercher la bénédiction ailleurs. Et ce matin, pour finir cette semaine et entamer ce week-end, je vous propose notre passage de Psaume 115, le verset 12 et 13, où il est écrit: L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Notre Dieu ne fait point de favoritisme. Si tu as l'attitude qu'il faut, notre Dieu, peu importe qui tu es, il vient et il fait ce qu'il a promis. Il fait ce qu'il a promis. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Une bénédiction individuelle et personnelle. Une bénédiction individuelle et personnelle. Mais j'aimerais juste nous récapituler un peu les choses. On avait parlé de la bénédiction nationale, on avait parlé de la bénédiction familiale et nous parlons maintenant de la bénédiction personnelle et individuelle. Et vous savez quoi? J'aime beaucoup comment la pensée de Dieu est ordonnée, la pensée de Dieu est ordonnée. Parfois, nous voulons jouir des choses de Dieu d'une manière égoïste et personnelle. Oui, Dieu est un Dieu personnel, il n'y a pas de souci, mais cela ne prime pas sur les autres choses. Non, Dieu est un Dieu de communauté également. Dieu est un Dieu national également. Dieu est un Dieu dans ce sens qu'il est le Dieu des nations. Vous savez, il va amener Israël en déportation et Israël pense qu'il est le seul que Dieu aimait. Et Dieu va parler au travers de la bouche du prophète Jérémie. Et qu'est-ce que Jérémie va dire à Israël? Dans Jérémie chapitre 29, le verset 7. Regardez, écoutez la parole de l'Éternel. Recherchez le bien de la ville. Dans d'autres traductions, il est parlé du bien du pays. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Ah mais Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu. Comment nous on va chercher le bien de la nation? Comment on va chercher le bien de la ville? En plus, tu nous as amenés en captivité. On n'appartient pas à cette nation-là. Nous, on n'est pas autochtones de ce lieu-là. Et on a toujours nos pensées nationalistes. On a toujours une pensée de tribu. On a toujours des pensées comme ça. Et Dieu dit non, 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 non. Là où je vous ai amené, cherchez et recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Certes, vous êtes en captivité, mais cherchez le bien. Cherchez le bien. Oui, cette maison n'est pas à toi. Tu travailles là-bas comme un domestique, comme une domestique. Mais cherche le bien de cette maison-là. Oui, cette entreprise n'est pas à toi. Tu travailles juste là-bas. Tu es juste un salarié. Mais cherche là où je t'ai placé, le bien de là où je t'ai placé aujourd'hui. Et il va continuer en disant, non seulement de chercher le bien de la ville où je vous ai amené en captivité, mais priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. Alléluia. Priez l'Éternel en sa faveur. Nous, chrétiens, aujourd'hui, si on prie pour les gens, pour certaines personnes, non, ce n'est pas forcément en leur faveur. Hein. Parfois, quand nous prions, c'est pour invoquer le feu du ciel sur les gens. Si nous prions, c'est pour invoquer la fourchette du Saint-Esprit, le piment du Saint-Esprit. On a tellement de formules aujourd'hui. Et Dieu dit non, non, non. Là où je vous ai amené en captivité, quand vous allez prier pour eux, priez en leur faveur. Ne priez pas contre eux. Ne prie pas contre ce patron aujourd'hui. Prie en cherchant le bien de ce patron. Prie en cherchant la faveur de Dieu sur la vie de ton mari. Prie en déclarant les faveurs de Dieu sur ton couple. Prie en déclarant les faveurs de Dieu sur l'église aujourd'hui. Et dans tes sujets de prière, que tu sois une bénédiction, qu'aucune parole de malédiction ne sorte de ta bouche. Tu vas me dire, oui, mais et si je priais pour mes ennemis? Jésus n'a-t-il pas dit, priez pour vos ennemis, mais il n'a pas dit d'invoquer le feu du ciel sur eux. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Ça défie le raisonnement naturel, n'est-ce pas? Et Dieu dit à Israël, prie l'Éternel en sa faveur, en la faveur de cette ville. Pourquoi Dieu parle ainsi? Écoutez bien la fin du verset. Parce que votre bonheur dépend du sien. Vous voyez comment Dieu fait les choses? La logique de Dieu?
votre bonheur. Vous avez un bonheur, vous avez une bénédiction. Dieu a une bénédiction en réserve pour vous. Comment vous pouvez être béni si le peuple n'est pas béni, si la famille n'est pas bénie? Vous êtes une bénédiction, mais priez pour la nation, priez pour la ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette nation. Votre bonheur, ce que Dieu veut faire dans votre vie, il veut utiliser cette nation pour le faire. Il veut se servir des provisions là où vous êtes aujourd'hui pour le faire. Alors, priez en sa faveur. Priez en sa faveur. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Et si Jésus-Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.